Il y a quelques années, un homme observait en silence. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne faisait pas de grandes déclarations. Pourtant, partout où il allait, certaines femmes semblaient changer en sa présence. Leur regard s'attardait. Leur voix devenait plus douce. Leur intérêt grandissait sans qu'il n'ait rien demandé. Ce n'était ni de la magie, ni de la chance. C'était une compréhension profonde de la psychologie humaine. Il avait compris une chose essentielle. L'attraction ne naît pas de ce que tu dis, mais de ce que tu déclenches chez l'autre. La plupart des hommes font l'erreur inverse. Ils parlent trop, ils expliquent, ils essaient de convaincre. Ils donnent tout, trop vite, pensant que plus ils en font, plus ils seront désirés. En réalité, ils étouffent le mystère, tuent l'attention et se rendent prévisibles. Or, le désir ne vit que dans l'incertitude, l'émotion et l'imagination. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment créer une attraction silencieuse, presque invisible, mais incroyablement puissante. Une attraction qui ne force rien, qui ne supplie jamais, qui agite en profondeur. Une attraction qui fait que la femme pense à toi sans comprendre pourquoi. Qu'elle ressente quelque chose avant même de pouvoir le nommer. Imagine une femme qui commence à attendre tes messages, qui remarque ton absence plus que ta présence, qui se demande ce que tu fais, avec qui tu es, et pourquoi tu n'essaies pas de la séduire comme les autres. C'est exactement ce mécanisme que nous allons décortiquer ici, étape par étape. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais te poser une question simple. As-tu déjà ressenti cette connexion silencieuse avec quelqu'un? Ce moment où rien n'était dit, mais tout était compris? Si oui, écris « oui » en commentaire. Et si tu veux apprendre à provoquer cet effet consciemment, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta façon d'interagir avec les femmes. 1. Le pouvoir du silence et de la retenue émotionnelle. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le silence est une arme psychologique extrêmement puissante. Dans un monde où tout le monde parle, se justifie, se montre et s'expose en permanence, celui qui sait se taire devient automatiquement intrigant. Le silence crée un vide, et l'esprit humain déteste le vide. Alors il le remplit, et très souvent, il le remplit avec toi. Quand tu parles trop, tu enlèves à l'autre la possibilité de t'imaginer. Tu réponds à toutes les questions avant même qu'elles ne soient posées. Tu rends tout clair, logique, rationnel. Or, l'attirance ne naît pas de la logique. Elle naît de l'émotion, du doute, de l'anticipation. Le silence, bien utilisé, stimule exactement ces trois éléments. Beaucoup d'hommes ont peur du silence. Ils le voient comme un malaise. Ils pensent qu'ils doivent meubler, divertir, impressionner. Cette peur vient souvent d'un manque de confiance intérieure. Mais paradoxalement, plus tu es à l'aise avec le silence, plus tu dégages une impression de sécurité et de maîtrise. Une femme ressent immédiatement cette stabilité émotionnelle, même sans pouvoir l'expliquer. La retenue émotionnelle fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de ne pas tout donner immédiatement. Si tu montres trop vite ton intérêt, si tu es constamment disponible, si tu réponds instantanément avec enthousiasme, tu supprimes toute tension émotionnelle. La tension est pourtant l'ingrédient principal du désir. Lorsqu'une femme sent que tu apprécies sa présence, mais que tu n'en dépends pas, quelque chose change dans sa perception. Elle commence inconsciemment à chercher ton attention. Elle se demande ce qu'elle doit faire pour la mériter. Ce renversement de dynamique est fondamental. L'obsession commence rarement quand tu poursuis. Elle commence quand tu retiens. Le silence ne veut pas dire absence. Il veut dire contrôle. Tu choisis quand parler. Tu choisis quand répondre. Tu choisis quand te retirer. Cette maîtrise du rythme crée un contraste puissant avec les autres hommes, souvent prévisibles et émotionnellement transparents. Tu deviens une énigme. Un autre aspect clé du silence est l'écoute. Quand tu parles moins, tu observes plus. Tu remarques les micro-réactions, les changements de ton, les hésitations. Cela te permet d'ajuster ton énergie, ton regard, ta posture. Une femme se sent profondément vue quand elle parle et que tu l'écoutes vraiment, sans chercher à impressionner ou à intervenir. Enfin, le silence renforce ta valeur perçue. Les personnes les plus influentes ne ressentent jamais le besoin de se justifier.
Elles n'expliquent pas excessivement leur choix. Elles n'essaient pas de plaire. Elles sont. Et cette simple présence crée une attraction naturelle. Apprendre à utiliser le silence et la retenue émotionnelle, c'est apprendre à laisser l'autre venir à toi. C'est comprendre que moins tu forces, plus tu attires. Et c'est exactement à ce moment-là que l'intérêt se transforme en obsession silencieuse. 2. Créer le mystère et activer le manque émotionnel. L'un des déclencheurs les plus puissants de l'obsession émotionnelle est le mystère. Le mystère n'est pas quelque chose que tu inventes artificiellement. C'est quelque chose que tu laisses volontairement incomplet. Plus une femme a accès à toutes les informations te concernant, moins son esprit travaille. Et moins son esprit travaille, moins elle s'attache. L'obsession commence précisément là où l'information s'arrête. La majorité des hommes font la même erreur. Ils racontent toute leur vie trop vite. Leur passé, leurs projets, leurs blessures, leurs intentions. Ils pensent créer de la connexion, mais en réalité, ils éliminent toute projection possible. Or, une femme s'attache davantage à ce qu'elle imagine qu'à ce qu'elle sait. Le mystère nourrit l'imaginaire et l'imaginaire nourrit le désir. Créer du mystère ne signifie pas mentir ou jouer un rôle. Cela signifie simplement ne pas tout livrer immédiatement. Tu réponds, mais tu ne développes pas excessivement. Tu partages, mais tu gardes une part pour plus tard. Tu montres une facette, pas l'ensemble. Cette retenue crée une sensation d'inachevé qui pousse l'autre à vouloir en savoir plus. La non-disponibilité fonctionne sur le même principe. Quand tu es constamment disponible, tu deviens acquis. Et ce qui est acquis perd instantanément de sa valeur émotionnelle. À l'inverse, quand tu as une vie remplie, des priorités claires et du temps que tu choisis d'offrir, chaque interaction prend plus de poids. Une femme ressent inconsciemment que ton temps est précieux, donc que toi aussi tu l'es. Attention, la non-disponibilité n'est pas le rejet. Tu n'ignores pas, tu ne disparais pas brutalement. Tu es présent, mais pas à la demande. Tu réponds, mais pas immédiatement à chaque fois. Tu proposes, mais tu n'insistes pas. Cette régularité calme, combinée à une certaine rareté, crée un déséquilibre émotionnel subtil. Elle commence à attendre. Et l'attente crée l'attachement. Le manque émotionnel est un mécanisme très précis. Ce n'est pas l'absence totale qui crée le manque, mais l'alternance entre présence de qualité et retrait maîtrisé. Quand une femme passe un bon moment avec toi, se sent comprise, stimulée, puis que tu te retires naturellement pour retourner à ta vie, son esprit reste accroché à l'émotion vécue. Elle veut la revivre, et inconsciemment, elle t'associe à ce manque. C'est pour cette raison que les moments les plus marquants ne sont pas toujours les plus longs. Ce sont ceux qui s'arrêtent au bon moment. Quitter une interaction alors que l'énergie est encore haute est l'un des leviers les plus puissants qui existent. Cela laisse une empreinte émotionnelle ouverte, non refermée. Le mystère s'exprime aussi dans ton attitude. Tu n'expliques pas tout ce que tu ressens. Tu ne verbalises pas chaque pensée. Tu laisses certaines choses se lire dans ton regard, ton calme, ton langage corporel. Ce qui n'est pas dit a souvent plus d'impact que ce qui est exprimé clairement. Quand une femme commence à se poser des questions sur toi, à analyser tes silences, à interpréter tes actions, le discours intérieur démarre. Et ce discours intérieur, c'est là que l'obsession prend racine. Elle te donne de l'espace mental. Elle pense à toi sans interaction directe. Et plus elle pense, plus l'attachement se renforce. Créer du mystère et du manque, c'est comprendre que l'attraction n'est pas une question d'effort, mais de dosage. Trop donner tue le désir. Savoir se retirer au bon moment le fait naître. Et quand tu maîtrises cet équilibre, tu deviens inoubliable sans jamais forcer. 3. Inverser la validation et devenir le centre émotionnel. La majorité des hommes cherchent inconsciemment la validation des femmes. Ils veulent savoir s'ils plaisent, s'ils font bien, s'ils disent la bonne chose. Cette recherche constante crée une dynamique déséquilibrée où la femme devient le juge et l'homme le candidat. Or, l'attraction profonde n'est exactement de l'inverse. Une femme devient émotionnellement investie lorsqu'elle sent que c'est elle qui cherche à être validée, même subtilement.
Inverser la validation ne signifie pas critiquer ou dominer. Cela signifie simplement que tu ne cesses pas de prouver ta valeur. Tu la vis, tu observes, tu ressens et tu décides. Cette posture change complètement l'énergie de l'interaction. Au lieu de te demander si tu lui plais, tu te demandes si elle te plaît à toi. Cette simple bascule mentale se ressent immédiatement. Quand une femme perçoit que ton intérêt n'est pas acquis d'avance, elle devient plus attentive. Elle ajuste son comportement. Elle cherche des signaux. Elle investit émotionnellement pour comprendre où elle se situe. Et plus elle investit, plus elle s'attache. L'obsession commence rarement par une grande déclaration. Elle commence par une inquiétude douce. Est-ce que je lui plais vraiment ? Le cadre émotionnel est l'espace invisible que tu poses autour de toi. C'est la façon dont tu réagis ou ne réagis pas au comportement de l'autre. Si une femme te teste, se montre distante ou joue avec ton attention et que tu réagis excessivement, tu montres que ton équilibre dépend d'elle. En revanche, si tu restes calme, centré et cohérent avec toi-même, tu montres que ton monde émotionnel est stable. Une femme est instinctivement attirée par un homme qui a un centre, quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser facilement, quelqu'un qui ne cherche pas à plaire à tout prix. Cette stabilité crée un sentiment de sécurité émotionnelle très puissant. Et paradoxalement, c'est cette sécurité qui permet à l'obsession de naître, car elle peut s'y projeter sans peur. La validation inversée se manifeste aussi dans les compliments. Au lieu de complimenter excessivement son apparence ou ce qu'elle fait pour te plaire, tu valides des aspects plus profonds, plus rares. Tu reconnais une attitude, une énergie, une intelligence émotionnelle. Et tu le fais sans excès, sans insistance. Un compliment rare et sincère a infiniment plus d'impact que 10 compliments automatiques. Il est également essentiel de savoir retirer ta validation quand un comportement ne te convient pas. Pas par punition, mais par cohérence. Tu ne forces rien. Tu observes, tu ajustes ta présence. Cette capacité à ne pas tout accepter montre que tu as des standards. Et les standards créent de la valeur. Quand une femme sent qu'elle doit maintenir un certain niveau pour rester dans ton cadre, elle s'implique davantage. Elle fait attention. Elle réfléchit. Elle anticipe. Elle commence à agir en fonction de toi. Et c'est là que le lien émotionnel se renforce silencieusement. Un autre point clé est de ne jamais verbaliser ce cadre. Tu ne dis pas « je mérite ceci » ou « je n'accepte pas cela ». Tu le montres par ton comportement. Tu restes aligné. Tu es constant. Cette cohérence crée une tension émotionnelle subtile, car elle ne peut pas te manipuler facilement ni te lire totalement. Quand la validation est inversée, la dynamique change profondément. Tu n'es plus en demande. Tu es en sélection. Et une femme préfère toujours être choisie que de choisir seule. Plus elle sent que sa place à tes côtés n'est pas garantie, plus elle s'y attache émotionnellement. Devenir le centre émotionnel, ce n'est pas contrôler l'autre, c'est se maîtriser soi-même. Et cette maîtrise est l'un des déclencheurs les plus puissants de l'obsession silencieuse. 4. Parler sans parler. Le langage non verbal qui marque l'esprit. Avant même que tu dises un mot, ton corps parle pour toi. Ton regard, ta posture, ton rythme, ta respiration transmettent des informations bien plus puissantes que n'importe quel discours. Une femme capte ces signaux instinctivement. Elle ne les analyse pas consciemment, mais son corps réagit. Et c'est souvent cette réaction physique, émotionnelle, qui déclenche l'attirance la plus profonde. Le langage non verbal est crucial parce qu'il est difficile à falsifier. Tu peux dire ce que tu veux, mais si ton corps ne suit pas, le message est rejeté. À l'inverse, quand ton corps exprime calme, assurance et présence, même le silence devient séduisant. Une femme ressent alors quelque chose sans pouvoir l'expliquer, et ce flou renforce l'obsession. Le regard est l'un des outils les plus puissants. La plupart des hommes évitent le contact visuel prolongé ou, au contraire, regardent de manière insistante. Les deux extrêmes créent un malaise. Un regard posé, lent, qui ne cherche pas à impressionner mais à observer, crée une tension émotionnelle immédiate. Regarder une femme comme si tu n'avais rien à prouver la déstabilise subtilement. La posture joue également un rôle fondamental.
Un corps ouvert, stable, ancré dans le sol, transmet une énergie de sécurité. Tu ne te penches pas excessivement vers elle. Tu ne cherches pas à réduire la distance à tout prix. Tu occupes ton espace naturellement. Cette capacité à être à l'aise dans ton propre corps envoie un signal clair. Tu te suffis à toi-même. Le rythme est un autre élément souvent négligé. Parler lentement, bouger calmement, prendre le temps de répondre, montre que tu n'es pas pressé. La précipitation est perçue comme de l'anxiété. Le calme, lui, est perçu comme de la maîtrise. Quand ton rythme est plus lent que la moyenne, tu obliges l'autre à s'aligner inconsciemment sur toi. Et cette synchronisation crée un lien émotionnel profond. L'énergie masculine dont il est question ici n'a rien à voir avec la domination ou l'agressivité. Il s'agit de direction intérieure, savoir où tu vas, être à l'aise avec les silences, ne pas chercher à remplir chaque instant. Cette énergie crée un contraste fort avec l'agitation émotionnelle que beaucoup d'hommes dégagent. Le toucher, lorsqu'il est approprié et naturel, renforce encore cet impact. Un contact bref, sûr, non hésitant, transmet plus de confiance qu'un long discours. Mais il doit venir d'un état intérieur calme. Un toucher hésitant ou nerveux produit l'effet inverse. Tout part toujours de ton état émotionnel interne. Une femme devient obsédée non pas par ce que tu fais, mais par ce qu'elle ressent en ta présence. Si elle se sent plus calme, plus vivante, plus féminine à côté de toi, son corps associera ses sensations à ton image. Et ce conditionnement émotionnel est extrêmement puissant. Il est important de comprendre que le langage non verbal agit même en ton absence. Lorsqu'une femme repense à toi, elle ne se souvient pas mot pour mot de ce que tu as dit. Elle se souvient de ton regard, de ton calme, de la façon dont tu entrais dans une pièce, de l'énergie que tu dégageais. Ces souvenirs sensoriels nourrissent l'obsession silencieuse. Enfin, l'alignement est la clé. Si ton langage corporel, ton silence et tes actions racontent la même histoire, tu deviens crédible, solide, marquant. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es. Tu le montres. Et ce qui est montré s'imprime bien plus profondément que ce qui est dit. Maîtriser le langage non verbal, c'est comprendre que la séduction la plus puissante est celle qui ne se verbalise pas. Et quand ton corps parle juste, l'esprit de la femme écoute, même dans le silence. 5. Laisser l'obsession naître seule. Détachement, cohérence et absence de besoin. La dernière clé, et la plus puissante de toutes, est le détachement réel. Pas le faux détachement joué pour manipuler, mais celui qui vient d'un état intérieur stable. Une femme ne devient jamais obsédée par un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet. Elle devient obsédée par celui qui est déjà entier, et dont la présence est un choix, jamais une dépendance. Le besoin est perceptible, même lorsqu'il n'est pas exprimé. Il se manifeste dans l'attente, dans la peur de perdre, dans l'envie de contrôler l'issue. Et ce besoin crée une pression émotionnelle qui étouffe l'attirance. À l'inverse, le détachement crée de l'espace. Et c'est dans cet espace que l'obsession peut se développer librement. Être détaché ne signifie pas être indifférent. Cela signifie être émotionnellement autonome. Tu apprécies la femme, tu aimes sa présence, mais ton équilibre ne repose pas sur elle. Tu continues à avancer dans ta vie, à nourrir tes projets, à cultiver ton identité. Cette constance est extrêmement rassurante et attirante. La cohérence est ce qui rend ce détachement crédible. Tu dis peu, mais ce que tu dis, tu le fais. Tu n'envoies pas de signaux contradictoires. Tu ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Une femme se sent profondément attirée par un homme dont les actions sont alignées avec son énergie. Cette cohérence crée un sentiment de fiabilité rare. Quand une femme sent qu'elle peut te perdre sans drame, quelque chose s'active en elle. Non pas la peur toxique, mais la prise de conscience de ta valeur. Tu ne menaces pas de partir. Tu n'utilises pas le retrait comme arme. Tu es simplement capable de continuer sans elle. Et cette capacité est magnétique. L'obsession naît souvent après l'interaction, jamais pendant. Quand tu pars au bon moment, quand tu laisses une émotion positive ouverte, quand tu ne cherches pas à conclure ou à sécuriser, son esprit continue le travail à ta place. Elle rejoue les scènes, elle interprète les silences, elle revit les sensations.
Et c'est là que tu t'installes durablement. Un point essentiel est d'accepter de ne pas savoir. Ne pas savoir exactement ce qu'elle pense. Ne pas chercher à définir la relation trop tôt. L'incertitude, lorsqu'elle est contenue dans un cadre sain, nourrit l'imaginaire. Et l'imaginaire est le terrain de jeu de l'obsession. Le détachement te permet aussi de rester authentique. Tu ne modifies pas ton comportement pour plaire. Tu n'anticipes pas ses réactions. Tu es présent, honnête, stable. Cette authenticité crée une connexion beaucoup plus forte que n'importe quelle technique, car elle est rare. Enfin, comprendre que tu n'as rien à provoquer. Tu poses les conditions, tu incarnes une énergie et tu laisses l'autre venir. L'obsession n'est jamais forcée. Elle est le résultat naturel d'une dynamique bien posée, d'un homme centré, calme, cohérent et émotionnellement libre. Quand tu atteins cet état, tu n'as plus besoin de stratégies complexes. Ta simple présence suffit, et c'est précisément à ce moment-là que l'obsession devient inévitable. Rendre une femme obsédée sans rien dire n'est pas une question de manipulation, ni de technique superficielle. C'est une transformation intérieure. Tout ce que nous avons vu repose sur une même base. Ton état émotionnel, ta cohérence et ta capacité à ne pas dépendre du résultat. Plus tu cherches à provoquer une réaction, plus tu t'éloignes de l'effet recherché. À l'inverse, plus tu incarnes le calme, la retenue et la présence, plus l'attraction devient naturelle. L'obsession naît quand une femme se sent émotionnellement stimulée, en sécurité et libre d'imaginer. Elle naît dans les silences, dans les absences bien placées, dans les moments qui se terminent trop tôt. Elle ne se construit pas dans l'excès, mais dans la justesse. Ce qui marque le plus n'est jamais ce qui est expliqué, mais ce qui est ressenti. Souviens-toi que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à convaincre. Tu n'as pas à courir. Ta valeur se ressent dans ta posture, ton regard, ton rythme et ton détachement. Lorsque tu deviens cet homme centré, les dynamiques s'inversent naturellement. Les femmes ne se demandent plus comment te plaire, mais pourquoi elles pensent à toi sans raison apparente. Applique ces principes avec patience, pas pour contrôler, mais pour t'aligner. Car plus tu es aligné, plus ton impact est fort. Et quand ton impact est fort, ton absence devient lourde, ton silence devient parlant, et ta présence devient mémorable. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, écris « aligné » en commentaire. Et souviens-toi, le véritable pouvoir de séduction ne se dit pas, il se vit.